Alors, c'est la première fois que les organisations non gouvernementales humanitaires et aussi de développement sont confrontées à une telle crise. Il s'agit voilà, d'une crise sans égale autour de l'Ebola, mais surtout d'une crise sans égale dans des contextes géopolitiques qui sont déjà en crise. Cela veut dire qu'à la complexité géopolitique, on ajoute aussi la complexité de l'événement critique crise Ebola. Naturellement, les ONG sont sur place et sont en train de répondre déjà à des programmes. Depuis mars, ils sont confrontés à cette crise ultérieure. Cela ajoute en complexité, non seulement dans la réponse à la crise elle-même, mais aussi dans le fait qu'on travaille dans un nouveau environnement auquel certaines ONG, pour la plupart, n'étaient pas ni formées ni préparées effectivement à pouvoir interagir. Naturellement, la réponse à la crise, elle se fait en coordination et en support de la réponse nationale. C'est une crise qui n'a pas, voilà, n'a pas connu d'ampleur de ce type. Toutes les différentes ONG qui aujourd'hui sont positionnées en Guinée, au Nigeria, au Sierra Leone et Libéria sont en train de se coordonner et de supporter la réponse nationale. Avec quelle efficacité? Naturellement, celle-là, elle est très variable, non seulement parce qu'il faut des spécificités, des expertises, mais ça varie d'un pays à l'autre. Il y a des petits mécanismes de coordination qui se mettent sur place. Naturellement, dans chaque pays, il y a un système de coordination qui se met sur place et pour l'instant, on arrive voilà, à coordonner un minimum d'activité et d'optimisation de la réponse dans sa complexité. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Non seulement on a besoin de beaucoup de moyens en termes d'organisation, d'expertise, de moyens, mais il y a un besoin assez important en termes voilà, de mécanismes de coordination dans un environnement où même la complexité logistique s'ajoute à la complexité de la crise. Avec la fermeture des vols commerciaux, c'est le transport lui-même qui est à risque pour ces structures non gouvernementales et naturellement la capacité de pouvoir répondre de manière appropriée. Donc ces mécanismes de coordination non seulement doivent avoir plus de moyens mis à disposition, mais doivent mettre en place des couloirs et des systèmes de coordination humanitaire efficaces pour répondre à cette crise d'une ampleur inouïe. Il y a différentes spéculations sur le nombre de cas. Effectivement, il y a des épidémiologistes qui prévoient d'ici le 24 septembre 10 000 cas. Aujourd'hui, nous sommes autour de 3054 à la date du 29 août. Naturellement, cela est en train d'évoluer. Pour l'instant, disons que l'épidémie en Guinée et à Sierra Leone semble relativement stable par rapport à celle de Libéria. Mais il est clair qu'on doit s'attendre à plus de cas. Il est question aussi de à quel moment on va atteindre le pic de l'épidémie. Ça, c'est aussi un élément décisionnel très important parce qu'on sait que jusqu'au moment où on va atteindre le pic, naturellement, il faut des moyens importants pour pouvoir contrôler l'épidémie et pour pouvoir effectivement la limiter. Donc le pic de l'épidémie en Guinée, il semble qu'avec la dynamique épidémique en Guinée, on y est et il faut le vérifier d'ici quelques semaines, c'est ce pic on l'atteint ou pas, mais la question reste dramatique au moins pour les prochains 2 mois au Libéria et en Sierra Leone. Or, naturellement, on peut faire ces spéculations, elles sont importantes. Elles sont importantes parce qu'elles doivent éveiller la communauté internationale. C'est une situation d'urgence à laquelle il faut répondre avec des moyens exceptionnels. Donc naturellement, voilà, les différents types de spéculations sont possibles et oui, si aujourd'hui on ne met pas les moyens sous table pour pouvoir répondre à cette crise exceptionnelle, il est clair que les 20 000 cas, c'est tout à fait une projection réaliste.